Bonjour Dorothée. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir cet après-midi pour vous remercier d'être notre super héroïne sur le rallye des métiers de l'aide à la personne. Oui. Est-ce que donc vous avez pu participer à 15 ateliers pendant ce rallye? Oui, tout à fait. Alors expliquez-nous un peu comment vous avez connu ce rallye, qu'est-ce que vous avez eu envie de découvrir? Alors moi je suis en reconversion professionnelle. Voilà, donc j'étais inscrite à Pôle emploi et j'ai reçu un mail de Pôle emploi concernant ce rallye. Et je me suis inscrite à tous les ateliers que j'ai pu, voilà, sur Pau, parce que je ne comptais pas faire des kilomètres pour aller jusqu'à Mourinx ou jusqu'à Orthez. Voilà, donc matin et après-midi, j'ai organisé mon emploi du temps pour m'inscrire à un maximum d'ateliers. Je trouvais que c'était une chance de découvrir déjà ce métier, que je comptais effectivement faire, parce que je suis en reconversion professionnelle. J'ai eu l'occasion de travailler, d'être bénévole chez une amie de 85 ans qui avait fait un AVC. Et du coup, ça m'a énormément apporté au niveau échange humain, je veux dire. Voilà, et je me retrouve dans ce métier, en fait. Voilà, c'est des valeurs qui sont les miens et les miennes. Et puis, je comptais en faire mon métier, et du coup, le hasard a bien fait les choses. Il y a eu l'organisation de ce rallye. Donc, j'ai fait le maximum d'ateliers que j'ai pu faire pour découvrir les différentes structures, pour découvrir les personnes qui étaient engagées dans cette voie. J'ai pu discuter avec des professionnels, j'ai pu discuter avec des formateurs, voilà, beaucoup d'échanges, très enrichissants, et voilà, ça me conforte dans ma décision. D'accord. Je voulais travailler dans ce métier, mais je n'avais pas vraiment une idée précise de ce que je voulais faire. J'avais pensé à auxiliaire de vie. Et finalement, au fur et à mesure du rallye, je veux dire, mes objectifs se sont précisés. Je compte faire une formation d'aide-soignante que je vais intégrer au mois de janvier. Voilà, pour ensuite exercer ce métier. D'accord. Alors, je fais une période d'immersion à l'EHPAD d'Hélières. Oui. Voilà, j'avais, dès le premier contact avec le directeur et avec la structure, ça m'a donné envie effectivement de faire cette immersion. C'est proche de chez moi également, donc ça, effectivement, c'était un plus. Je pourrais y aller en vélo, c'est formidable. Voilà, et l'EHPAD, je ne connaissais pas vraiment. J'avais une amie qui était justement hospitalisée, qui était résidente à l'EHPAD d'Hélières, elle est décédée depuis, c'était ma voisine. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller dans cette structure. Mais je ne connaissais pas du tout ni le fonctionnement, ni voilà, je connaissais pas. Ouais. Alors moi, initialement, j'étais militaire pendant 18 ans, dans ma jeunesse. Ensuite, j'ai quitté le métier militaire parce que j'ai eu mon troisième enfant. Je suis restée à la maison à m'occuper de mes trois enfants pendant à peu près 5 ans. Et j'ai eu l'opportunité de travailler en boulangerie, grâce à des amis qui avaient une boulangerie et qui recherchaient une vendeuse. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans en boulangerie. J'ai fait une rupture conventionnelle pour un choix personnel au mois d'octobre. Voilà. Et depuis, je suis à la recherche d'un nouvel emploi. J'ai beaucoup aimé toutes les rencontres que j'ai pu faire, quels que soient les ateliers. Hein. J'ai même été dans un atelier de jeunes bénévoles qui font leur service civique. Voilà, ça ne me concernait pas parce que j'ai 59 ans, mais je veux dire, voilà, l'engouement de ces jeunes pour donner de leur temps et donner de leur personne dans ce métier, voilà, ça m'a fait chaud au cœur. On a échangé, ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Ok, en tous les cas, vous avez rajouté quelque chose, non?